Bonjour, je suis Prudence DCA, votre coach formatrice en web entrepreneuriat. Bien de personnes veulent se lancer, créer une activité, un business, une micro-entreprise, mais elles ne savent pas par où commencer. Cette question devient pertinente et évidente pour toute personne qui a la volonté d'entreprendre. Qu'est-ce que je veux proposer? Sur quoi je veux me lancer? Où est-ce que je veux arriver? Quel est mon objectif? Quel est mon but? Pour lancer une activité aujourd'hui, grâce à la révolution numérique, il n'est pas besoin d'avoir forcément de l'expérience professionnelle, il n'est pas besoin d'avoir des certifications, d'avoir fait une formation diplômante, certifiante ou d'avoir un fonds de démarrage, un fonds de commerce ou un financement. Aujourd'hui, pour se lancer, il faut juste commencer par mener la réflexion. Cette réflexion qui va nous permettre de découvrir quelle est votre habileté. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous savez faire? Vous maîtrisez certainement une langue étrangère. Vous avez une habileté manuelle. Vous savez faire quelque chose de vos mains, des tresses, la cuisine. Vous êtes un très bon agriculteur. Vous avez des compétences. Vous avez acquis cette habileté-là, par exemple, pour faire des chaussures, pour faire de beaux vêtements, donc pour être un artisan, etc. Vous avez même l'habileté d'avoir une très belle voix. Vous avez un très beau physique, vous avez un visage photogénique. Vous savez faire des choses. Vous avez un savoir-faire. Peut-être que vous savez vous tenir en société. Vous savez recevoir des gens. Vous avez l'art de la table. Vous avez l'art de la restauration. Donc, quelques activités, quelques compétences que vous savez, quelques activités, quelques savoir-faire ou savoir-être pour être simple. Si vous savez faire quelque chose, si vous savez être quelque chose, peut-être que vous êtes un très bon orateur, peut-être que vous êtes un très grand footballeur, peut-être que vous êtes un bon sportif, peut-être aussi que vous avez l'habileté pour faire des choses de façon artisanale, manuelle. Vous savez utiliser vos mains pour faire des choses extraordinaires. Vous savez utiliser votre esprit, découvrir, créer et faire naître des choses. C'est ça votre habileté. Donc, vous devez mener la réflexion à chercher qu'est-ce que je sais faire. Qu'est-ce que je sais faire? C'est la première piste de réflexion que vous devez mener. Ensuite, vous devez vous demander quelle est mon histoire? Certainement que vous avez vécu des choses difficiles. Vous avez vécu un moment difficile. Vous avez perdu un être cher ou vous avez dû traverser des épreuves douloureuses dans la vie. Mais il y a des personnes dans le monde qui sont actuellement dans cette phase que vous avez dépassée, qui sont actuellement dans cette période de souffrance, dans cette période de deuil, dans ces moments d'épreuve, peut-être de séparation avec leur conjoint ou qui ont des difficultés pour donner l'éducation qu'il faut à leurs enfants. Mais vous avez traversé cela et vous avez réussi à sortir de cela. Vous pouvez l'utiliser pour bâtir une activité en donnant aux gens de pouvoir faire ce processus que vous avez fait, en leur apportant la progression, en leur apportant la possibilité de sortir de l'état dans lequel, l'état psychologique, l'état moral, l'état financier, l'état peut-être de pauvreté dans lequel ils sont, et en leur montrant le processus que vous avez utilisé, en leur montrant les différentes étapes que vous avez franchies pour vous en sortir, ces personnes-là aussi arriveront à s'en sortir. Donc, vous pouvez leur vendre votre histoire. Vous pouvez leur vendre votre vécu. Ça aussi, c'est un moyen de créer une activité. Ça peut être votre gagne-pain. Les orateurs qu'on trouve aujourd'hui, ce sont des gens qui nous racontent leur vie, qui nous vendent une progression,
Ils ne le font pas à notre place. Le coach ne le fera pas à votre place. Un formateur ne fera pas cela à votre place. Il ne fait que vous vendre la progression. Avec le bonus qu'il a lui-même traversé cela. Il vous dit, tiens, vous êtes en train de vivre ça. Moi aussi, il y a des années derrière, j'ai dû vivre ça, j'ai traversé ça, j'ai perdu quelqu'un, j'ai été en deuil, ou j'ai vécu une séparation, où j'ai eu un enfant difficile, où j'ai eu un enfant attardé, où je ne savais même pas dire un mot d'anglais. Mais voici comment je m'y suis pris pour pouvoir être aujourd'hui bilingue, par exemple, ou pour être polyglotte. OK? Donc, ils vous vendent donc cette progression. Vous aussi, vous pouvez le faire parce que vous avez certainement en vous un potentiel, vous avez une connaissance, vous avez un savoir-faire. Vous savez peut-être faire des tresses à votre manière. Ce n'est pas la manière de tout le monde. Vous pouvez donc vendre ce processus-là. Donc, c'est de mener cette réflexion pour savoir exactement qu'est-ce que je peux apporter. Qu'est-ce que autour de moi, je peux transformer, je peux utiliser? Parce qu'on ne vous demande pas d'inventer la roue, on ne vous demande pas de créer forcément quelque chose de nouveau, mais vous pouvez partir de quelque chose et poser votre expertise, votre savoir-faire, votre expérience, votre vécu, votre histoire ou même vos connaissances. Parce que vous êtes peut-être un brillant journaliste, vous êtes peut-être un bon footballeur, comme je l'avais dit. Mais pour une raison ou pour une autre, vous n'avez pas pu avoir une carrière professionnelle. Mais vous pouvez montrer à d'autres personnes comment peut-être avoir une bonne assise de vie, comment peut-être avoir un bon régime alimentaire pour être un sportif de haut niveau. Et cela, toute cette connaissance, vous pouvez le monétiser. Libre à vous, vous pouvez l'offrir gratuitement, mais vous pouvez en faire un profit, vous pouvez en faire votre business, vous pouvez en faire une activité. Donc, ce n'est pas forcément créer une micro-entreprise, ce n'est pas forcément, comme d'autres le pensent, forcément avoir un bureau, avoir une secrétaire, travailler dans le domaine didactique, dans le domaine académique ou forcément l'agriculture ou forcément le travail de la terre. Parce que quand on dit aux gens entreprendre, ils pensent forcément qu'il faut aller faire la culture de la tomate, qu'il faut élever des poulets, ou qu'il faut élever il faut vendre des œufs, ou bien il faut vendre des jus. Non. Est-ce que faire des jus, c'est votre savoir-faire? Est-ce que vous avez une manière particulière de faire peut-être un assaisonnement? Aujourd'hui, beaucoup de dames vendent des produits cosmétiques. Bon, pour celles qui ont envie de se claircir la peau. Ce n'est pas un exemple, mais c'est leur savoir-faire qu'elles utilisent pour gagner du profit. Donc, il vous revient de mener la réflexion. Il est important de savoir, de réfléchir en vous-même. Vous avez forcément quelque chose en vous. Toute personne naît avec un don, avec une particularité, avec un savoir-faire. Il y a quelque chose qui est posé en vous que d'autres personnes recherchent. Vous n'êtes pas forcément un expert dans la chose, mais vous savez le faire à votre manière. Vous savez peut-être procéder à votre manière. Vous avez réussi par exemple à éduquer des enfants difficiles. Vous avez réussi par exemple à passer de nul en maths à fort en maths. Mais ce processus-là, vous pouvez le vendre à d'autres. Ce processus-là, vous pouvez en tirer profit. Donc, je vous encourage. Se lancer en entrepreneuriat, ce n'est pas réservé à une élite. C'est aujourd'hui ouvert à tout le monde. Grâce à Internet, vous n'avez pas besoin d'avoir des millions ou des millions pour commencer. Avec une connexion peut-être de 5 000 francs par mois, vous pouvez mettre en évidence votre expertise, votre savoir-faire. Si vous abonnez à ma chaîne, si vous mettez un j'aime, un pouce comme ça, vous me mettez un pouce, vous me mettez un commentaire, vous recevrez, vous n'allez pas rater toutes les vidéos que je vais faire pour vous guider pas à pas dans ce processus entrepreneurial. Parce que la liberté financière, elle ne viendra pas de quelqu'un d'autre. Elle ne viendra pas forcément d'un processus extérieur à vous. C'est vous qui devez découvrir ce que vous voulez faire, ce que vous êtes capable de faire et ce que vous pouvez apporter de nouveau à votre communauté. Un entrepreneur qui gagne est un entrepreneur qui apporte la solution à sa communauté.
À tantôt.